Bonjour les gars, c'est encore moi, Blackson Akunda pour vous servir. Depuis le 7 août 2018, j'ai fait une vidéo où je vous ai demandé de vous joindre à moi pour manifester ma joie. Comme commentaire, j'ai eu des gens qui m'ont traité de malhonnête parce que selon eux, la normale souhaiterait que je commence par dire merci au chef de l'État pour avoir libéré des gens. Et puis, parcourant mon fil d'actualité, je suis tombé sur plusieurs vidéos où les gens ont interprété selon eux les déclarations de Simone Eivey Gbagbo quand elle est sortie de la prison. Donc, ce sont sur ces deux petits points que je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler. Il faut dire un truc. Moi, ma réaction n'était pas une réaction préparée où on devait dire merci à un X ou bien non dire merci à un Y. Mon intention n'était pas ça. Voilà pourquoi est-ce que dans cette vidéo, j'ai dit que les bords politiques, là, on les met au placard et on fait le show de la joie. Et puis après, on allait s'asseoir maintenant pour voir qui a fait quoi, qui fait quoi dans ici, dans ça. Je voudrais vous dire un petit truc. De vous à moi, vous allez me répondre sincèrement. On considère que vous êtes à la maison avec votre grand frère ou bien votre grande soeur. Et puis, parce que vous n'êtes pas tombé d'accord sur un sujet donné, elle vous prend, vous met dans la chambre, elle ferme la porte, à clé, elle met la clé dans sa poche et puis elle s'en va s'amuser. C'est-à-dire, elle sort, elle va à sa fête, elle va à son sport, je ne sais pas moi. Et après son divertissement, elle rentre à la maison. Elle ouvre la porte et puis elle vous dit, venez au salon. Les premières paroles qui vont sortir de votre bouche là, c'est quoi? C'est merci de m'avoir permis de venir au salon? Ou bien c'est pourquoi est-ce que tu m'as enfermé? Moi, Blackson Akunda, ma réaction serait, pourquoi est-ce que tu m'as enfermé? Mais j'ai fait fi de tout ça là. J'ai dit, bon, je suis content du fait que, bon, je suis au salon. Je ne suis plus dans la chambre, je suis au salon. Je peux regarder la télévision. Je peux aller dans la cuisine. C'est-à-dire, je peux m'amuser, quoi. Voilà. Le pourquoi du comment, moi, ça ne m'a pas intéressé. Donc, voici ce qui a été ma réaction. Maintenant, ceux qui disent que quand on vous fait sortir, vous devez venir vous asseoir au salon pour dire oui, merci parce que tu m'as fait sortir. Bon, ça, c'est vous qui voyez, hein. Quand vous demandez qu'on parte dire merci au monsieur parce qu'il a libéré les gens, vous pouvez lui demander aussi de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a mis les gens dedans là-bas. Maintenant, le cas Simone Eivey Gbagbo, voilà, à travers la vidéo que je vais vous demander de suivre. En réalité, on s'était entendu pour que ce soit lui là qui parle en notre nom. Et puis à soi à tout, à ajouter des remerciements. Et il me met dans les difficultés. C'est votre plan. Je suis à parler. Mais je ne vais pas parler aujourd'hui. Parce que tout ce qui est dans mon ventre là, avant que ça ne sorte, il faut que ça passe par l'établi de Aboudraman Sangari. C'est bien pour ça qu'on l'a nommé gardien du temps. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler. Je vais me contenter de vous dire merci. C'est après cette intervention que les gens ont essayé d'interpréter comme ils voulaient, dire qu'elle ne fait que diviser encore le FPI. Écoutez les gars, c'est pas un discours, d'abord c'est pas un point de presse. Chez nous en Afrique, on dit que quand tu dors et que quelqu'un vient te réveiller, le premier visage que tu vois, c'est celui de celui qui t'a réveillé. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous avez voulu qu'elle fasse? S'il y a deux FPI, ça veut dire qu'il y a deux sièges différents, n'est-ce pas? Elle n'est pas partie au siège AFI, elle n'est pas partie au siège Sangaré. Quand elle est sortie de prison, direction sa maison. Maintenant, au moment où elle arrive chez elle à la maison, d'abord elle sort de la prison, quand elle met devant la macara, quand elle arrive là, qui elle voit? C'est le visage qui l'a réveillé là, c'est ce qu'elle a vu. Une organisation qui a eu lieu, disons tard dans la nuit, parce que le discours du chef de l'État, une fois que c'est fini le 6, le 7, elle est sortie. Tous ceux qui étaient là étaient les sangaristes. C'est eux qui ont organisé. Et ils sont allés jusqu'à chez elle à la maison. Vous aurez souhaité qu'elle dise quoi? Elle dit, vous qui êtes là, je vous demande de vous associer à moi pour dire merci à Sangaré. Dans mon ventre, là, ce qui va sortir, là, ça sera après. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas compris ça comme si, ou bien n'ont pas pris ce côté, mais ils ont pris le côté, elle a félicité Sangaré, elle a dit ceci à Sangaré, donc elle opte pour Sangaré. Vous vous rappelez, lorsque Youssouf Bakayoko devait proclamer les résultats des élections passées, au moment où il est sorti du bureau de Paul Yaoundé, où il lui a remis déjà tout ce qui est comme document, on l'a attrapé là, et puis on l'a envoyé à l'hôtel du Golfe. De vous à moi, à l'hôtel du Golfe là, Youssouf Bakayoko pouvait dire quoi? C'est au moment où il est à l'hôtel du Golfe là qu'il devait dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Est-ce que c'est en ce moment là qu'il devait dire ça? Tu es dans la main des gens, dans leur QG, et puis tu vas dire que ouais, ils ont fait des fêtes. Mais à ton avis, bon, moi je sais pas.
Donc, je me dis que pour Simone Yves Gbagbo, c'est la même chose. Au moment où elle sort de la prison, qui elle croise? Ce sont les sangaristes. Les gens l'ont escorté, les gens ont fait tout ce qu'ils devaient faire jusqu'à chez elle à la maison. Donc, dans son réveil là, c'est le premier visage qu'elle a vu. Et vous voulez qu'elle s'asseye là avec tout ce peuple, tous les sangaristes autour d'elle là, et puis elle commence à faire les éloges à Pascal Affi-N'Guessan. Je ne sais pas. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion pour dire que, en réalité, les partis politiques qui se divisent là, ceux qui sont informés à la dernière minute, ce sont les responsables de partis politiques. Parce que ce sont les militants, les sympathisants, les compatisants. C'est eux qui commencent. Ils commencent des étincelles, ça devient braise, et puis arrivé à un certain moment, ça devient feu, jusqu'à ce que ça arrive là-bas. Sam l'Africain est venu. Mais vous savez les difficultés que le monsieur a traversées avant d'arriver là et se prosterner devant Simone Yves Gbagbo et l'embrasser. Vous n'avez pas vu Simone la rejeter pour dire non, je ne veux pas que tu m'embrasses. Je ne veux pas que tu me dises à quoi pas. Si vraiment elle était contre Pascal Affi-N'Guessan. Elle ne l'a pas fait. Mais pourquoi vous voulez que ça soit comme ça? D'autres disent que non, elle a clashé Pascal Affi-N'Guessan. Donc il y a division. Écoutez les gars, analysons bien les choses. Vous savez, Laurent Gbagbo était encore à l'exil lorsque Simone Yves Gbagbo tenait les commandes du FPI. Et un jour, dans cette tournée, elle arrivait à Oumé. Moi, j'étais à Oumé. Et au cours de la rencontre avec les partisans du FPI, il y a un monsieur à qui on a remis les cartes du parti à vendre. Le monsieur a vendu les cartes et puis il a dépensé l'argent. Simone arrive, monsieur vient nous rendre compte. Il dit effectivement, vous m'avez donné les cartes, j'ai vendu les cartes. Voici la somme. On dit bon ok, remets l'argent. Le monsieur dit, sérieusement j'ai eu des problèmes et j'ai dépensé l'argent. Simone Yves Gbagbo qui était là lui a dit non, ce n'est pas comme ça se passe. Le monsieur est un planteur. Donc discussion après discussion, le monsieur a dit ok, moi je suis prêt à rembourser. La dame lui a dit, il faut que le remboursement soit vraiment dans l'immédiat. Enfin, un court délai. Donc elle a délégué dans l'assemblée 3 autres personnes et elle leur a demandé, le monsieur, il a sa production, c'est-à-dire son cacao sur le séchoir. Vous allez surveiller ça et après, vous allez vendre. Mais en vendant, il faudra qu'il soit là pour qu'il puisse savoir combien de tonnes il a vendu. Une fois que vous avez vendu, vous avez récupéré l'argent, devant lui, vous retirez ce qu'il doit au parti et vous lui remettez le reste de son argent. C'est ce qui a été fait. Quelque temps après, au cours d'une réunion, ce monsieur a dit, ce sont ces gens des partis politiques-là que moi, je veux. On était à Oumé. Je parie ma tête que si la scène se passait aujourd'hui là, on allait dire, oh, ce sont les voleurs. C'est ceux-là qui viennent pour tuer le parti. Il faut le mettre dehors. Il faut l'écarter. Il faut faire ceci. Attention les gars à ce que nous faisons. Parce que c'est cette histoire de, on n'analyse pas bien les faits. On ne cherche pas à savoir pourquoi du comment on agit comme si. Et une fois que sur la route tout est pourri et que ça arrive de l'autre côté, le sommet ne peut que dire, ok, comme vous avez décidé comme ça, faisons ça comme vous avez décidé. Rappelez-vous, hein, c'est cette histoire de on n'est pas d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Anaki Kobena est parti. Il a créé MFA. C'est dans cette histoire de on n'est pas d'accord, on est d'accord. Lui, il a trahi la lutte. C'est comme ça, Mamadou Koulibaly est parti pour aller créer Leader. Vous êtes sûr que si aujourd'hui Laurent Gbagbo sort de la haie et puis il arrive en Côte d'Ivoire, lui, il va dire à Affi, faut pas me saluer. Non, il ne faut pas que tu viennes chez moi. Vous êtes sûr que ça sera comme ça que le monsieur va agir? Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ces genres de trucs-là pour pouvoir écarter les gens? Il y a un livre saint qui dit que Judas a trahi Jésus à travers un baiser. Mais Jésus, avant de mourir, rappelez-vous, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des gens sont partis à cette réception. On les a hués, on les a refoulés. C'est pas bien, les gars. Asseyons-nous et discutons. Chacun a ses explications à donner à cette dame-là. Donc, permettez à madame, la maman Simone Yves Gbagbo, de récupérer. Elle vient de sortir de prison afin de pouvoir écouter les deux parties. Sinon, la position dans laquelle elle était, elle ne pouvait pas faire les éloges de Pascal Affi-N'Guessan. Sinon, c'est encore vous les mêmes là, vous allez crier. Oh, elle-même, on l'a soutenue, qu'elle est sortie. Elle vient de nous trahir dans une lutte politique. Dites-moi qui a été radical et puis il a gagné un combat sur le plan politique sans passer par la négociation. C'est dans je bouge pas, je suis radical, je suis radical. Nelson Mandela a fait 27 ans, 6 mois, 6 jours en prison. C'est un peu comme quoi quelqu'un prend ton parent, il met en prison et puis il a la clé dans sa poche. Toi, tu dis non, s'il ne fait pas sortir mon parent, je ne parle pas avec lui. Mais lui, il a la clé dans sa poche. Tant que toi, ton parent est là-bas et que lui, il a la clé dans sa poche, il s'en fout de toi. C'est toi qui as besoin. Donc, c'est toi qui dois aller vers lui pour aller dire, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. C'est dans la discussion maintenant, tu lui dis, bon, écoute, à partir du moment où on a discuté jusqu'on est arrivé à ce point-là, est-ce que tu peux permettre à mon parent qui est en prison là de sortir? C'est lui qui a la clé. Tu ne discutes pas avec lui, tu fais comment pour obtenir? Ça a été la procédure de certaines personnes. On refuse de voir ça et puis on dit non, on est radical, on est radical, on est radical. Je ne pense pas que cette histoire d'on est radical là a servi, hein. Je ne pense pas. Donc les gars, c'est vous qui voyez. Moi, c'est ma réaction après la libération de Simone Yves Gbagbo. C'était moi, Blackson Akunda pour vous servir.